Donc si tu veux être viral, ce n'est pas la stratégie marketing que tu dois avoir. Tu ne dois pas avoir un contenu. Yo, aujourd'hui c'est l'épisode 100 et je me suis dit tant qu'à faire, autant faire un bilan sur cette expérience, donc de l'épisode 1 jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont finalement les leçons que j'ai apprises grâce à cette expérience et qu'est-ce que je décide de faire à partir de maintenant? Est-ce que je vais changer le type de contenu que je vais produire? Eh bien la réponse est oui. Et pour te dire comment, bien ça je te le dirai tout à l'heure. D'abord, quelles sont les leçons que j'ai apprises avec cette expérience? La première leçon, c'est qu'il y a un choix à faire au niveau du positionnement, au niveau de la stratégie marketing. La première chose que tu apprends à faire, c'est à développer ton marketing. Lorsque tu veux te lancer, lorsque tu veux devenir indépendant, tu dois travailler ton marketing. Je l'avais dit dans ma série sur la communication, également mon podcast sur la méritocratie. Tu ne peux pas simplement faire un bon produit ou avoir un bon service et t'attendre à ce que les gens viennent à toi. Non, tu dois présenter le bon produit, le bon service de la bonne façon à la bonne personne. Alors là, évidemment, il y a deux options. Soit tu travailles sur la quantité. Du coup, tu vas faire un discours, tu vas avoir un discours général, tu vas avoir un contenu qui va plaire à la moyenne des gens, en tout cas à la masse, et tu vas espérer que certaines personnes aillent plus loin en cliquant ou en te posant des questions. Ou tu vas faire un contenu beaucoup plus ciblé, tu vas avoir un discours de niche, un marketing de niche. Et comment moi j'ai été confronté à ce choix? Eh bien, c'est en m'intéressant au référencement sur YouTube. Je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui faisaient des contenus similaires aux miens, alors que leur ligne éditoriale n'avait rien à voir avec la mienne. L'exemple le plus explicite ou le plus marquant que j'ai eu, c'était celui de chaînes de femmes sur le make-up ou les produits de soins pour la peau, où ces femmes en fait faisaient de temps en temps des vidéos sur comment faire des fiches de cours. Ces personnes ont dans leur audience des collégiennes, des lycéennes ou des étudiantes qui ont besoin, en plus d'avoir des conseils sur le make-up ou les produits capillaires, ont besoin également de conseils sur la productivité ou sur les méthodes de travail. Comme leur audience leur fait confiance, eh bien leur audience leur pose des questions. Et dis-moi, tu sais, j'ai des difficultés à mémoriser mon cours, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? À force d'avoir ce genre de questions, eh bien tu finis par faire une vidéo, tu commences en disant, puisque beaucoup de personnes m'ont posé la question, eh bien j'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet. Et là tu commences à parler de ton expérience sur ton expérience à l'école et comment tu faisais des fiches de cours. On peut critiquer, on peut juger. Pour moi, c'est un sens de faire ces vidéos-là, puisqu'il y a, dans ton audience, il y a des personnes qui sont intéressées par ce genre de contenu. Le problème, c'est que tu n'es pas forcément la personne la plus qualifiée pour faire une vidéo sur les fiches de cours. Par biais de confirmation, les personnes qui te font confiance vont avoir confiance en tes conseils et vont répéter du coup ta stratégie. Sauf que ta stratégie n'est pas optimale. Ce n'est pas parce que tu faisais des fiches de cours qui étaient efficaces pour toi que tes fiches de cours sont efficaces pour tout le monde. Non. Par contre, comme les gens te font confiance, ces personnes vont faire un transfert de confiance sur cette vidéo en particulier, vont commencer à faire les mêmes choses que toi. Certains vont avoir des résultats et certains vont se forcer car ce n'est pas normal selon elles de ne pas avoir de résultats avec ta stratégie. Et le deuxième problème de ce genre de contenu, c'est qu'il va tirer vers le bas, ou du moins il va mettre dans l'ombre le contenu de personnes qui parlent uniquement de productivité. En fait, si tu veux être viral en termes de productivité, tu dois parler de tout sauf de productivité. Tu dois parler de énormément de choses et juste de temps en temps ou mettre un lien vers ton site où là tu vas parler de productivité. Donc si tu veux être viral, ce n'est pas la stratégie marketing que tu dois avoir. Tu ne dois pas avoir un contenu de niche. Le contenu de niche, c'est si tu veux une audience bien ciblée. Et même là, il y a un travail à faire. Et finalement, j'ai dû faire ce choix. Et c'est d'ailleurs la nouvelle stratégie que je vais avoir concernant mon contenu. Je vais continuer les podcasts car j'estime aujourd'hui que les podcasts ont une valeur ajoutée par rapport aux vidéos. Déjà, tu peux l'écouter à n'importe quel moment, tu peux l'écouter en conduisant. C'est moins agressif car il n'y a pas l'image, il n'y a pas de silence stratégique, il n'y a pas d'objet à montrer. Donc, tu peux vraiment te concentrer sur autre chose et laisser le podcast jouer dans tes oreilles. Donc, pour moi, ça a vraiment une valeur ajoutée. Donc, je vais continuer sur les podcasts. Par contre, vu que j'ai déjà fait, selon moi, suffisamment de contenu sur la productivité, sur la gestion du temps, la gestion du stress, sur la communication, etc. À partir de maintenant, je vais commencer à partager mon expérience en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, en tant que travailleur indépendant et en tant qu'également entrepreneur en Guadeloupe. Donc je vais davantage parler de mon expérience, également les découvertes que je fais concernant les stratégies de publicité sur Facebook, Instagram ou autre, donc concernant le marketing. Je vais davantage parler de ça
Si tu as une question bien ciblée, eh bien, tu pourras toujours déjà me contacter aussi bien en commentaire, en privé sur les réseaux sociaux ou par email. Tu peux également passer sur mon site, t'inscrire sur l'une de mes formations gratuites où tu recevras chaque jour un email concernant le sujet que tu auras choisi. Tu peux également télécharger mes guides PDF ou me contacter pour une séance de coaching à distance. En attendant, je t'invite toujours à cliquer sur j'aime si tu aimes le contenu, à le partager autour de toi. Tu fais partie également de la stratégie. Pour que je puisse devenir viral, il y a deux possibilités. C'est soit je paye les plateformes pour qu'elles puissent me montrer mon contenu aux autres personnes, soit tu montres que c'est intéressant en regardant les vidéos jusqu'à la fin, en cliquant sur j'aime et en partageant autour de toi pour que les autres personnes regardent. Donc si tu veux que ma chaîne ou mon contenu soit davantage connu, t'as ta pierre à apporter à l'édifice en partageant autour de toi. Si tu ne veux pas le faire, tu as tout à fait le droit de refuser de le faire, je comprendrai. Si tu veux participer, ça me ferait super plaisir, donc je te laisse faire ton choix. Et moi je te dis peut-être à demain.